restez pas. A été possible aujourd'hui pour porter la réflexion sur la compétitivité et célébrer l'excellence agricole. C'est grâce à Dieu, mais aussi grâce à certains dignes fils de ce pays, amis incorruptibles de nos braves paysans, qui ont porté haut la voix de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA, et lui ont apporté ce soutien inestimable. Je voudrais, dans un salve d'applaudissements, témoigner la reconnaissance de tous les acteurs ici présents. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, soyez infiniment remerciés et salués. Malgré votre emploi du temps, je dirais même surchargé, vous avez tenu à être aux côtés des acteurs en ce jour et leur apporter votre soutien. Que Dieu vous bénisse. On le salue. Je voudrais également saluer l'ambassadeur du Congo qui a fait le voyage, qui a dit cette année, 10e édition, il faut que je voie nos braves paysans et braves paysannes. Je les vois toujours à la télé, mais je veux venir les voir, les toucher. Et vous êtes à l'honneur. Merci à ma soeur Leïla, merci d'avoir effectué le déplacement depuis la Tunisie. Merci à l'honorable député, à chacun et à chacune d'entre vous. C'est d'ici que tout est parti. C'est encore d'ici que viendront les réponses idoines à la question de compétitivité. Comment améliorer la compétitivité des chaînes de valeur afin de réduire la pauvreté et d'assurer une croissance inclusive tout en gérant les pertes post-récolte. Voici le thème central des présentes JNVA 2021. Ce thème est présenté volontairement sous forme interrogative parce que le secteur agricole, des ressources animales et halieutiques a besoin de réponses. Oui, des réponses claires et objectives pour enfin guérir le petit brave paysan de cacao, d'anacarde, de vivrier, de cette maladie paradoxale qu'est la pauvreté. Chers invités, sur le marché mondial si exigeant en produits compétitifs dont la qualité, nous engageons plutôt aujourd'hui une réflexion en amont sur la compétitivité des chaînes de valeur, c'est-à-dire depuis nos braves paysans jusqu'aux consommateurs, en passant par les transformateurs, les spécialistes en commercialisation et les exportateurs. Le rôle et les pratiques seront passés au peigne fin. Ces réflexions dont les recommandations serviront sans nul doute d'outils d'aide à la prise de décision à nos gouvernants pour proposer des solutions pour une meilleure symbiose. La finalité étant également d'intégrer des mécanismes de gestion efficients des pertes post-récolte. Mesdames et messieurs, chers invités, en 2020, les JNVA qui se sont tenus à Boisseau ont proposé un panel de solutions pour limiter l'impact de la pandémie mondiale de la COVID-19 sur les secteurs de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques. Aujourd'hui, que nous vivons avec le virus à corona, sans jamais lui faire la passe, il est de bon escient de créer des automatismes entre les acteurs pour une plus-value pour nos braves paysans. Mais comme vous l'avez certainement remarqué, depuis plus d'une décennie, les JNVA sont avant tout une grande réjouissance collective, un moment récréatif après une année pleine de sacrifices, une bouffée d'oxygène après avoir travaillé courageusement la terre. Une fête qui, en cette 10e édition, sera encore plus grande et plus belle, car AVA elle-même célèbre sa décennie d'engagement et d'action palpable en faveur du monde paysan. Hey,